Mes yeux. Je me souviens de la première fois où je les vis et où je compris. Je compris que les yeux sont comme des miroirs reflétant la création. À travers eux défile une infinie séquence d'images, de détails, de silhouettes, de souvenirs qui viennent se fixer les uns après les autres dans notre esprit. Dans le livre de notre mémoire, qui n'en finit jamais de s'écrire, l'imagination prend ce dont elle a besoin et, par un acte créatif, lui donne une nouvelle vie. Ainsi, de la cendre rejaillit le feu. Il y a 700 ans, Dante Alighieri, le plus grand poète italien du Moyen-Âge, a composé une œuvre qui était alors et demeure unique en son genre, la Divine Comédie. Comme le Faust de Goethe ou la Recherche de Marcel Proust, la Divine Comédie est un voyage au cœur de l'humain et de ses éternelles interrogations. Dante raconte un périple extraordinaire, une descente aux enfers, puis l'ascension du purgatoire pour atteindre le paradis. Les visions qu'il décrit avec force détail proviennent toutes de sa propre existence. Ce que ses yeux ont vu, son imagination le transforme en un poème. Le poème le plus fantastique de tous les temps. Cette histoire commence au tout début du XIVe siècle. Depuis des décennies, la Toscane est en proie à la guerre civile. Florence, Arezzo, Sienne, Pise se divisent entre les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, partisans du Saint-Empire. Durant cette guerre dévastatrice, les rivières se teintent de rouge sang. À ce moment précis de l'histoire, ce sont les Guelfes qui ont le pouvoir à Florence, mais eux aussi se divisent en deux factions rivales, les Blancs et les Noirs, qui se détestent et se livrent bataille à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de la cité toscane. Nous sommes en 1302. Pour les Guelfes blancs, et pour Dante Alighieri, c'est le début de la fin. Escroquerie, parjure, extorsion et pédérastie. Tels étaient les chefs d'accusation contre moi. Je fus privé de tout bien et chassé de ma propre ville. Florence, qui m'avait enfanté et nourri, et où je n'ai jamais pu retourner, sous peine de mourir sur le bûcher. Quand il quitte Florence, Dante a 37 ans et derrière lui, une vie vécue intensément du premier au dernier jour. Lui, qui très jeune a été orphelin, s'est marié et a eu 3 enfants. Il a étudié, s'est engagé dans la vie militaire, a mené une activité politique. Mais c'est son œuvre de poète qui déjà l'a fait connaître au-delà de la Toscane. Lorsqu'en exil, il ne lui restera plus de cette riche existence que des souvenirs, celui qui marquera le plus sa vie artistique, c'est l'amour qu'il a éprouvé pour Beatrice Portinari et la douleur que lui a causée sa mort précoce. De ce souvenir encore vibrant, naîtra une nouvelle forme de poésie.
En vérité, j'ai été poussé comme un navire sans voile et sans gouvernail, emporté vers divers ports, rivages et estuaires, par le vent desséchant que souffle l'amère pauvreté. Je cherchais refuge sur les hauteurs, entre les collines toscanes et romagnoles, là où règnent les seigneurs de ces terres, nichés dans leurs châteaux. Je fus accueilli par les Guidi, les Ordelaffi, les Malaspina. Et pourtant, aujourd'hui encore, aucun lieu au monde ne m'est plus cher que Florence. Mon lait fut l'eau de l'Arno, que je bus avant même d'être sevré. Cette ville, avec son baptistère, est la bergerie où dormit l'agneau que j'étais. C'est là que je fus baptisé. C'est là que mes yeux virent pour la première fois la gloire de Dieu et la honte de l'enfer. Après sa condamnation, Dante cherche à revenir à Florence par la force des armes. Il s'allie avec ses ennemis d'autrefois, les Gibelins, et avec les exilés de son camp. Mais chacune de ses tentatives échoue. Alors bientôt, il décide d'abandonner ses alliés et de faire son seul parti de lui-même. Nous sommes en 1304. Dante s'attelle à l'écriture du Banquet, une œuvre qui parle de science et de philosophie. Il la rédige en langue vulgaire, celle qu'emploient les gens au quotidien. Il comprend que c'est là, et non dans le latin des érudits, que réside l'avenir de sa poésie. Et de fait, cette langue nous parle encore 700 ans plus tard. Dante se pose les mêmes questions que nous aujourd'hui. Il s'interroge continuellement sur notre propre finitude, sur l'existence du mal et de la souffrance, le pouvoir de l'amour et de la haine, et celui du destin et de la liberté. Et en écrivant tout cela en toscan, Dante pose les bases de l'italien moderne. Au commencement était le Verbe, et le Verbe composa le livre de l'univers. Car Dieu attribua un nom à toutes les choses, et ainsi leur donna vie. Nous aussi, nous donnons la vie à ce qui nous entoure par la parole. Car les mots définissent, distinguent, clarifient. Tels des flammes éclairant les ténèbres. Quand j'écris, je ne m'intéresse pas à une feuille, mais à 7 feuilles. À ce coquillage. À cet homme. La chapelle des Scrovegni est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Giotto. Il l'a réalisé au début du XIVe siècle. Giotto et Dante sont deux artistes de génie, chacun dans sa spécialité.
mais regardant tous deux dans la même direction. Tous deux s'intéressent à l'homme. Tous deux se sont fait les chantres de la dignité humaine. Giotto construit sa peinture tout entière à partir des personnages représentés par des corps solides, concrets, occupant une place bien précise dans l'espace. Dans les scènes qu'il compose, ses coups de pinceau confèrent une telle vérité aux émotions qu'elles en deviennent presque les nôtres. Le peintre imite la nature, et plus il s'en approche, plus sa peinture est fidèle. Mais en vérité, aucun artiste ne peut peindre un sujet s'il ne commence pas par devenir ce sujet. À cette condition seulement, il sera un vrai peintre. La même chose vaut pour celui qui écrit. L'écrivain peint avec les mots. Dante, comme Giotto, savent que la réalité terrestre n'est pas la seule qui existe. Il en est une autre plus vraie, la réalité céleste qui commencera avec le jugement dernier. Chaque coup de pinceau de Giotto, de même que chaque mot de Dante, reflète une telle vérité que la souffrance des damnés devient la nôtre. Nous sommes face à une mise en garde. Ils nous avertissent que la vie terrestre n'est qu'un chemin vers le salut ou la damnation. Après des années d'errance d'une ville à l'autre, Dante se lance dans l'écriture d'un poème d'un genre nouveau. La Divine Comédie, ou le périple que le poète entreprend de son vivant, traversant l'enfer et le purgatoire jusqu'au paradis, pour arriver à la vision de Dieu. Ce voyage est le parcours symbolique d'une âme, de la damnation au salut. L'enfer s'apparente à un gigantesque abîme, qui se resserre de plus en plus à mesure que l'on s'approche du centre de la Terre. Il est organisé en 9 niveaux, 9 cercles, où les damnés sont classés par ordre de vice, le plus grave étant au plus bas de l'entonnoir infernal. Entre les luxurieux et les traîtres, il y a les gourmands, les hérétiques, les suicidés, les voleurs, les assassins. Dante affronte les occupants de l'enfer avec indignation et colère, mais il ne manque pas de leur témoigner une douloureuse empathie, notamment à ceux qui sont là pour avoir été, comme lui, dévorés par la passion.
Les ténèbres résonnent de cris assourdissants. Des cohortes d'âmes, telles des nuées d'oiseaux, luttent contre le vent qui les emporte dans un tourbillon incessant. C'est le châtiment des coupables de luxure qui, de leur vivant, ont succombé à la passion. Ce qui consume Paolo et Francesca, ce n'est pas la passion. C'est l'amour, payé au prix fort par une mort violente, tous deux tués par son mari. Paolo et Francesca sont les seuls à voler ensemble et enlacés. Au moment précis où deux âmes se rapprochent, commence l'ascension vers le divin, la divine comédie. Dante révolutionne la poésie en mettant en scène des personnages réels, avec un nom, une histoire. Des personnages comme nous. Et qui plus est, il fait parler une femme. Dante vit intensément les sentiments de Francesca. Il est Francesca. C'est par elle qu'il apprend le seul point. Le moment précis où son amour s'est révélé. Francesca raconte qu'elle est toute seule avec Paolo en pleine lecture du roman de Lancelot et Guenièvre au moment décisif du baiser entre le chevalier et l'épouse d'Arthur. Cette lecture les trouble. Soudain, leurs regards se croisent. Ils pâlissent comme le feraient deux adolescents d'aujourd'hui, de toujours. À la lecture de ce passage, tout se révèle à eux. Et Dante, semblable à un réalisateur de cinéma, se met à resserrer le cadre sur un détail, sur quelques mots. La bouche m'embrassa, tout tremblant. Tout est dans ces 6 mots. Les lèvres qui tremblent de peur, de désir. Elles se rapprochent, se touchent pour la première fois. Pour toujours. En enfer, Dante rencontre des hommes et des femmes de toutes les époques. De simples mortels, comme des héros de la mythologie, tels qu'Ulysse ou de grands personnages de l'Antiquité et des Écritures, comme Jules César, le traître Judas Iscariote. Mais surtout ses contemporains, des condottieri sanguinaires, des religieux avides et sans scrupules, des politiciens corrompus, dont les actes de leur vivant ont été guidés par la soif de pouvoir et de richesse, par la violence et la traîtrise. Abus de pouvoir, corruption, avidité et mégalomanie, autant de sujets qui de nos jours sont encore d'actualité.
J'avais 24 ans quand je connus la violence et le sang. J'ai encore cette image imprégnée dans la rétine. Ce premier assaut. Le fracas des armes qui s'entrechoquent. La peur des chevaux et des hommes. Je vois la fin de la bataille, la victoire et ma joie. Je vois mon ennemi mis en pièces. Je regarde son visage et c'est moi que je vois. Dante est arrivé au plus profond de l'enfer. Un enfer gelé, fait de glace. Et là, il rencontre Ugolin de la Gherardesca. Ugolin est un noble condottiere coupable d'avoir trahi la ville qu'il gouvernait, ce qui lui vaut d'être enfermé dans une tour, avec ses fils et petits-fils. 4 enfants innocents. Nous ignorons de quoi est mort Ugolin. L'histoire ne le dit pas. Dante le raconte ainsi. Mourir ne suffit pas. Avant, tu dois souffrir, éprouver toute la douleur possible. À commencer par la peur de savoir avec certitude que tu vas mourir. Et puis, tu dois voir mourir tes enfants. D'une mort lente. Ils meurent de faim, par ta propre faute. Ils s'avancèrent et dirent « Père, notre douleur sera bien moindre si tu nous manges. » Tu nous as revêtus de ces misérables chairs, dépouille-nous-en. Ton tour approche. Mais d'abord, tu dois te défaire de toute humanité. Tu dois renoncer à tout instinct paternel. Tu dois devenir comme la chienne qui mange ses petits pour assouvir sa faim. Je les appelai encore 2 jours après qu'ils furent morts. Puis, plus encore que le chagrin, puissante fut la faim. Dante nous prend par la main et nous entraîne de force vers l'hallucinant abysse du mal. Les tréfonds obscurs de l'homme. L'enfer n'est pas ailleurs, ni fait de démons et de flammes. Il est ici, maintenant, dans cette vie.
Quand Lucifer, l'ange rebelle, fut précipité par Dieu sur la terre, celle-ci, horrifiée, se déroba. Et ainsi s'ouvrit le gouffre abyssal de l'enfer. Dans sa fuite, la terre fit surgir une montagne de l'autre côté du monde. Une fois sorti des ténèbres de l'enfer, Dante retrouve la lumière du jour qui pointe à l'horizon. Il est sur une île, au milieu de la mer, au pied d'un mont colossal, le Purgatoire. Le Purgatoire est le royaume de l'expiation. Entre enfer et paradis, c'est là qu'arrivent les âmes de ceux qui, même s'ils méritent le salut, doivent au préalable se purifier, se dépouiller de l'écorce qui empêche Dieu de pénétrer jusqu'à eux. C'est alors seulement qu'ils pourront accéder à la béatitude éternelle du paradis. Les flancs accidentés du purgatoire sont sillonnés par 7 chemins circulaires creusés dans la roche. Chacun est consacré à l'expiation d'un péché. Orgueil, envie, colère, paresse, avarice, gourmandise, luxure. 7 cercles pour les 7 péchés capitaux. C'est ainsi que Dante voit le purgatoire. L'âme s'y élève peu à peu, se lavant de tous ses péchés et se purifiant pour se retrouver tout entière. Dans le premier cercle, celui des orgueilleux, Dante rencontre un artiste, Oderisi da Gubbio, le plus grand enlumineur de son époque. Pourtant, malgré cette consécration, il a passé le reste de sa vie à vouloir rendre sa gloire inégalable et éternelle. Mais son nom se dissipe comme de la fumée dans le vent. Les hommes sont impuissants face au temps. Que l'on meure jeune ou vieux, peu importe, face à l'éternité. Nos actes ici-bas ne restent pas. Mais pour Dante, tout ce que nous faisons nous suivra jusque dans la mort. Ne serait-ce que parce que nos agissements seront jugés. Et son poème, cette quête de la connaissance, ce cri prophétique, cet acte de foi, restera dans le temps. Certes, nous devons résister à la tentation de courir après les ovations et la reconnaissance, vanité qui a toujours accompagné l'homme. Dante nous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes des vers, des créatures imparfaites, qui ne peuvent qu'espérer se transformer un jour en angéliques papillons. Au-dessus de nos têtes inclinées à vérifier obsessionnellement si quelqu'un nous a écrit, nous a répondu, nous lit, nous suit, nous aime. Dante libère des milliers de papillons.
En octobre 1310, le roi Henri VII de Luxembourg se rend en Italie pour recevoir la couronne impériale des mains du pape. La volonté unificatrice du nouveau souverain du Saint-Empire laisse entrevoir à Dante la possibilité de retourner à Florence. En ces années de changement de politique potentiellement favorable, le roi Henri VII laisse espérer à Dante un retour à Florence. Et au même moment, Giovanni Pisano achève ce chef-d'œuvre, la chaire de la cathédrale de Pise. La sculpture exerce une fascination particulière sur Dante. Dans le cercle des orgueilleux de son purgatoire, celui où il rencontre Oderisi, il décrit de grands hauts-reliefs de marbre, comme cela. Et ce n'est pas un hasard si le cercle dans lequel Dante parle d'art est celui des orgueilleux. Quand il réalise cette chaire, Giovanni Pisano est le sculpteur le plus célèbre et le plus recherché du moment. Pourtant, cette reconnaissance ne lui suffit pas. Cet homme tourmenté ne se sent jamais apprécié à sa juste valeur et se croit destiné à quelque chose de plus grand, comme Dante qui imagine un voyage extraordinaire, un périple dans l'au-delà tel un prophète. Ce sentiment de supériorité caractérisera l'œuvre des deux artistes. L'art de Giovanni Pisano est une perpétuelle affirmation de soi. Les corps qui s'entassent sur ces panneaux semblent vouloir fuir, s'extirper de là où on les a cantonnés. Comme les personnages dantesques, ils expriment des émotions, affichent une sensibilité exacerbée et semblent en proie à une lutte intérieure qui est celle de leur auteur, de leur créateur. Giovanni Pisano jouit d'une renommée sans égale. Mais la gloire dans cette ville-là ne lui suffit pas. C'est pourquoi il signe cette chaire d'une longue inscription à travers laquelle il s'autoproclame le plus grand des sculpteurs. Et il exprime ainsi toute son arrogance d'artiste, mais aussi et surtout sa peur si humaine et si émouvante d'être oublié. En 1312, Henri VII est sacré empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais il manquera de temps pour marquer son époque. Il meurt un an plus tard, peu après avoir quitté Rome. Mes espoirs eurent la consistance d'un songe. Le marais dans lequel s'enfonçait ma terre et ses villes triompha et immobilisa le jeune empereur. La malaria fit le reste. De lui, comme de mon rêve, ne resta qu'une tombe. Florence s'éloignait toujours plus. Et chaque jour, plus fort, plus douloureux était mon attachement au souvenir d'une vie, d'un monde qui peu à peu s'évanouissait. Mon poème se ressentait de tout cela, de toute cette mélancolie que j'éprouvais alors. Et surtout, de la mort d'amis et de maîtres. Et de sa mort à elle, Béatrice. Ce jour-là, j'eus une vision.
M'apparurent alors des visages de femmes aux cheveux en bataille. Elles criaient « Toi aussi tu mourras !» D'autres faciès terrifiants me regardaient. Je vis le soleil devenir noir. Et les étoiles semblaient pleurer. Les oiseaux tombaient du ciel, morts en plein vol. Et j'entendis la voix d'un ami qui me susurrait « Elle est morte ». Beatrice Portinari vient d'une grande famille florentine. Dante la rencontre alors qu'ils ont tous les deux 9 ans, et il en tombe immédiatement amoureux. Quand Béatrice meurt à 24 ans, Dante promet de lui consacrer une œuvre d'un genre inédit, une déclaration d'amour unique en littérature. Au sommet du mont du Purgatoire se trouve un bois où souffle une légère brise et où résonne le chant des oiseaux. C'est le paradis terrestre, le jardin d'Éden où habitaient Adam et Ève. C'est ici que Dante rencontre l'autre grande protagoniste de la Divine Comédie, Béatrice, qui apparaît dans un nuage de fleurs lancées par les anges qui l'entourent. La mort de Béatrice avait été un choc terrible pour Dante. Et là, pour la première fois, enfin il se retrouve. Mais elle lui fait une scène de jalousie, pleine de reproches, de déception. Mais que fais-tu là ? Pourquoi as-tu commis cette trahison ? J'étais la plus belle. Je meurs et tu te donnes aussitôt à d'autres femmes, certaines moins belles que moi. Pourquoi, au lieu de me suivre dans mon envol vers Dieu, t'es-tu contenté de choses terrestres ? C'est incroyable la quantité de nuances, de couleurs avec laquelle Dante nous restitue son rapport complexe, voire conflictuel avec Béatrice, et la façon dont il décrit de manière si réaliste leurs deux caractères. Elle le presse. « Mais réponds-moi et regarde-moi dans les yeux quand je te parle !» Et lui est mortifié et ne réussit même pas à la regarder. Il a les yeux baissés, la gorge nouée. Et lorsqu'il trouve finalement la force de lever les yeux, il voit quelque chose qu'il n'aurait pu imaginer. Les anges ont arrêté de lancer toutes ces fleurs. Et Béatrice est d'une beauté fulgurante. Parce que, à ce moment-là, elle est face à Dieu. Et à cet instant même, Dante comprend ce que signifie tourner son regard vers le monde ou le tourner vers Dieu. C'est à cet instant précis que Dante accède au salut. Amour. Dans son éternité, hors du temps et de l'espace, l'amour éternel s'épancha.
créa l'univers. Intégralement, dans le même instant. L'amour et la lumière sont les forces qui gouvernent le paradis et lient les âmes des bienheureux à Dieu. Le paradis de Dante se compose de 9 sphères concentriques. Il y a d'abord les 7 cieux des planètes, qui à l'époque sont pour le poète la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Dante y rencontre les âmes de nombreux saints. Dans chaque ciel, leurs caractéristiques changent. Ici, ce sont des combattants de la foi, là des théologiens, plus loin des contemplatifs. Mais tous sont unis par l'amour. L'un après l'autre, ils conduisent le poète peu à peu à la béatitude. Le récit du voyage de Dante à travers les cieux du paradis est unique dans l'histoire de la littérature et celle de la culture humaine. Dépasser les limites de l'humain tout en restant un homme. Les yeux de Béatrice sourient, de plus en plus radieux. Je fixe mes yeux dans les siens et je sens que mon corps se transforme. Je peux me mouvoir dans l'espace comme un éclair qui ne connaît pas le temps. Je suis un rayon de lumière qui pénètre dans l'eau. Je suis le soleil qui traverse les vitraux. Quand je pris mon envol, je sentis une harmonie, puis une lumière si intense, comme si Dieu avait fait surgir un autre soleil. Et je vis l'immense, l'infini, mer de l'être. Le vol de Dante et Béatrice à travers les cieux du paradis est avant tout synonyme de liberté. Ensemble, tel Paolo et Francesca, ils volent en totale liberté, forts de leur amour désormais sublimé. Se détacher, se libérer de tout ce que l'on croit indispensable et qui ne l'est pas. Comme le fit jadis François d'Assise, ce jeune et riche bourgeois qui renonça à tout pour épouser la pauvreté. À travers cette image percutante, Dante dénonce implicitement les péchés d'une église cupide et corrompue, l'église de son temps. Ceux qui décident de suivre les pas de François d'Assise, Dante les dépeint accomplissant ce geste symbolique. C'est le moment où ils enlèvent leurs chaussures pour marcher pieds nus, pour se libérer de tout. Choisir de se faire petit, d'avancer nu, d'être le dernier parmi les derniers. Alors, on peut se changer soi-même et ceux qui nous entourent. Et François y parvient. Pour la première fois depuis la venue du Christ, le François de Dante démontre que l'homme peut changer le monde et son ordre préétabli.
Regarde-les bien, ces yeux. Tu ne les oublieras plus. Les bienheureux se meuvent autour de moi comme autant de miroirs dorés, des étincelles de feu, une rivière de lumière. En entrant dans un lieu comme celui-ci, certains ont l'impression de vivre une expérience surnaturelle, comme s'ils entraient directement au paradis. Dans la Divine Comédie, Dante mentionne de nombreux arts comme la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie, mais n'évoque à aucun moment la mosaïque. Il est très probable qu'il ait eu l'occasion de voir ces mosaïques et de s'interroger sur cette technique artistique et sa raison d'être. Les mosaïques présentent des caractéristiques que ne possèdent pas les fresques, la première étant leur résistance bien supérieure. Elles ont aussi la capacité d'interagir avec la lumière. Les milliers de tesselles qui les composent proviennent de matériaux divers. Elles sont disposées de façon volontairement irrégulière sur les murs pour créer des réverbérations, des jeux de lumière, des vibrations particulières. De plus, ces milliers de tesselles ne prennent tout leur sens que lorsqu'on les observe à une certaine distance. Il est assez vraisemblable que Dante ait remarqué ces particularités et s'en soit inspiré quand il a écrit le dernier chant du paradis. Les âmes qu'il y rencontre peuvent être considérées comme les tesselles d'une mosaïque. Chacune d'entre elles a une individualité propre et chacune interagit de façon différente avec la lumière divine. À présent, je peux voir tous les mots de la création réunis en un seul livre. À présent, je suis prêt à voir Dieu. Tout est sur le point de s'accomplir. Dans le dernier chant du paradis, Dante nous emmène physiquement face à Dieu, devant la Trinité. Mais à une condition. Nous devons ouvrir nos yeux et notre esprit à une expérience qui dépasse notre raison. La Trinité est vue comme 3 cercles, égaux et concentriques. Le premier se reflète dans le second, le dernier, le troisième, est en feu. Dans cette vision qui déjà défie notre intelligence, Dante entrevoit l'image d'un homme et reste stupéfait lorsqu'il comprend qu'il est face à l'incarnation de Dieu. Dans ce moment d'hébétude, une lumière fulgurante explose, faisant s'évanouir tout questionnement. Tous les désirs, toute la volonté du poète se mettent alors à l'unisson avec l'univers. Hors du temps et de l'espace, mes yeux ne savent plus distinguer. Ils voient le tout et tout ce qui le compose dans le même instant.
et tous les mots semblent se perdre comme des feuilles emportées par le vent. Fermez les yeux et les rouvrir pour arriver à voir ce que voit Dieu, pour comprendre la vérité de toute chose. Les yeux de Dante, les yeux de l'homme, nos yeux, deviennent les yeux de Dieu. Les mots. Les choses. L'homme. Tout est accompli. Tout va commencer.